J'arrivais pas à faire l'arc narratif des personnages. Gros challenge de la semaine. 3 jours pour tout finir. On arrive dans le gros du boulot. Quatre auteurs, 4 idées, 4 romans, 1 semaine pour écrire un plan en béton et qu'elles repartent avec une autoroute pour écrire. Ça, c'est mon défi pendant le campus d'écriture du mois de février. Est-ce qu'on va y arriver ? Vous allez voir. Je sais déjà un petit peu au niveau roman ce qu'elles sont en train de planifier. Une fois qu'elles vont être toutes là, c'est sûr qu'on va bien en parler ce soir. Et puis on va reprendre notre rythme du matin, débriefing, brainstorming, théorie, etc. Et puis après-midi, on va s'agiter les neurones et puis créer ce plan de roman dont elles ont besoin. C'est tout doux, hein? C'est tout doux, oui. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Léna. Je suis ici parce que j'ai envie d'écrire un livre de fantastique. Et mon projet, depuis 1 an, est en stagnation constante. Et j'aimerais beaucoup terminer mon plan et enfin commencer le premier jet. Je m'appelle Gwendoline, du coup j'aimerais travailler sur le plan d'une romantaisie. Pour l'instant je veux voir comment ça avance en fait. Ok. J'attends ton expertise sur les idées. Mon expertise les amis, mon expertise. Je m'appelle Aurore, je suis là pour travailler sur un roman fantastique jeunesse. J'ai l'intrigue principale, mais ça manque justement d'intrigue secondaire. J'ai pas assez travaillé la personnalité de mes personnages. Moi c'est Aline, j'écris de la science-fiction fantasy. Le gros challenge de la semaine, ça va être de planifier le tome 5, qui sera le dernier tome. Terminer comme il faut et de rien oublier en route. Mon objectif de la semaine, c'est de répondre au vôtre. C'est de réussir à ce que vous repartiez avec un plan béton. Ce campus me pose une difficulté supplémentaire parce qu'elles ont pris de la confiance, en fait, ces filles. C'est pas leur premier campus. Elles se sont dit, ouais, mais on fait des choses absolument incroyables pendant le campus. On fait des miracles pendant le campus. Donc, non seulement on va demander à Karine de nous aider à monter le plan de notre prochain livre, mais en plus, on va lui dire qu'il faut qu'elle nous aide à finir d'écrire celui actuel. Gros challenge de la semaine. Donc, il faut que je monte un emploi du temps qui permette tout ça. Parce qu'on sait très bien que déjà monter un plan en 1 semaine, c'est déjà chaud. Donc, leur accorder en plus du temps d'écriture supplémentaire pour finir les projets qui sont en cours actuellement, c'est aussi très très chaud. Oh mon Dieu, je suis réveillée, mais j'ai toujours la langue dehors. On est lundi et aujourd'hui j'ai prévu un truc pour elles. Hier elles ont bien avancé sur ce qu'elles étaient en train de faire et je pense qu'aujourd'hui on va réussir à faire une trame complète avec les plus grands moments de leur plan, avec les rebondissements, etc. Et je vais essayer de commencer à leur faire évaluer la tension dramatique qu'elles vont mettre dans chaque chapitre, voire dans chaque scène. Parce que bien évidemment c'est ça qu'on cherche, c'est à créer de l'émotion et de la tension chez le lecteur pour qu'il ne lâche pas le livre et ainsi faire un vrai page-turner. Your mission, ça va être de placer tous ces éléments sur une timeline. Léna, oui. Je pense que tu commences à avoir tes arcs. La question que moi je me pose, c'est, je t'avais demandé la liste des épreuves sur le tableur. Ouais. Ok. Et je t'avais demandé, pour chaque épreuve, qu'est-ce que ta protagoniste va apprendre sur elle-même. Gwen, j'aimerais que tu me fasses une projection de population magique. En prenant en compte combien de personnes ont été extraites de... Sur ces personnes, combien étaient des femmes. Aujourd'hui, combien il y aurait de personnes... Aurore, je pense qu'il faudrait presque commencer une trame en mode un peu timeline, tu vois aussi. Ouais. Quels sont les événements qui se produisent au fil du temps. À chaque fois qu'ils pensent commencer à résoudre un problème, en réalité, il y en a un autre qui va se créer. Et c'est en faisant des boucles comme ça de résolution de problèmes qui créent d'autres problèmes que tu vas faire avancer ton intrigue en fait et réussir à l'emmener jusqu'au bout. Je te pose quelques questions pour essayer d'orienter ta réflexion sur les choses que tu n'as peut-être pas encore ou alors que tu as noté dans ton carnet et qu'il va falloir retrouver. Pourquoi tes personnages ont besoin de ce trésor ? Ça s'appelle la motivation. L'idée, c'est de ne pas se contenter de dire « on a besoin d'argent ». Il va falloir avoir une motivation supérieure à ça. Ils ont peut-être besoin d'argent, ils en ont besoin urgemment. C'est une question de vie ou de mort. Cette motivation qui va être plus puissante que toutes celles des personnes qui les ont précédées, qui vont peut-être leur permettre d'enfin découvrir où se situe.
je reviens quelques minutes sur les difficultés rencontrées par les auteurs, mais aussi du coup les difficultés que ça m'impose. Léna écrit un roman fantastique qui va avoir énormément de péripéties, qui est une forme de quête initiatique. Et en fait, la difficulté dans ces cas-là, c'est de bien déterminer quelle est la quête du personnage principal. Là, il s'agit d'une quête identitaire qui va en fait se résoudre petit à petit avec des épreuves. La difficulté, c'est de faire prendre conscience en fait à l'auteur que chaque épreuve doit faire évoluer son personnage vers le but à atteindre. Et c'est pas toujours évident de déterminer quelle épreuve va pouvoir développer une compétence particulière ou alors va pouvoir débloquer quelque chose dans le personnage au niveau émotionnel qui va lui permettre de progresser et d'atteindre son but final, c'est-à-dire de savoir enfin qui elle est, pourquoi elle est sur Terre, etc. Ensuite, avec Gwendoline, je travaille sur une romantaisie. C'est la première fois qu'elle écrit une romantaisie, mais Gwendoline n'est pas du tout une débutante. Elle, ce qu'elle aime, c'est écrire de la romance. Je connais bien la plume de Gwendoline, qui est déjà une plume très affirmée, très fine, très dans l'émotion aussi. Franchement, je pense qu'elle peut faire quelque chose d'extrêmement bien. Mais avant de commencer à parler du plan, je l'ai obligée à réfléchir sur son lore, c'est-à-dire à faire du world building avec moi aujourd'hui. On a travaillé sur une map, on a travaillé sur les royaumes dont elle avait envie de parler, on les a construits de manière à les rendre mémorables aux yeux du lecteur, et ensuite je lui ai expliqué que tout ça, ça allait lui permettre déjà d'éviter des incohérences, mais aussi de pouvoir créer des personnages qui s'insèrent chacun dans leur royaume d'origine, et donc là aussi d'éviter des personnages qui, in fine, ne ressembleraient pas assez à la population du royaume d'origine. Avec Aline, on a fait un énorme travail sur son tome 5. Aline, je bosse avec elle depuis le tome 1. C'est d'ailleurs au tome 1 qu'on a reparamétré en fait toutes ces idées pour dire qu'il y avait besoin de 5 tomes in fine. Le plan n'est pas encore fait. Elle avait des idées. Et là, je suis assez fière parce que ce soir, on a repris tous les personnages existants à la fin du tome 4 et on a réussi à les faire évoluer jusqu'au point final, à créer leur arc narratif jusqu'au bout, à voir à quel moment leur arc narratif allait se boucler et surtout dans quelles conditions. Et ça, c'était déjà un énorme boulot parce que le fait de boucler les arcs narratifs, ça impose au personnage de passer par certaines épreuves qui orientent forcément le récit et qui va permettre, vu qu'il y a énormément d'actions et de rebondissements dans les livres d'Aline, de mieux créer, de mieux répartir justement cette action sur l'ensemble du tome 5. Et enfin, avec Aurore, alors c'est un peu spécial parce que ce roman, elle en a déjà écrit 40 000 mots, mais il y a très longtemps. Aujourd'hui, il lui plaît plus du tout. Elle voit en fait très fort tous les points négatifs qu'il y a dans ces 40 000 mots. Donc, elle veut tout retravailler de fond en comble. Donc là, on a raconté un petit peu l'histoire, mais on a surtout travaillé les personnages. Et pour chaque personnage, vu que c'est un roman jeunesse, on a travaillé sur une thématique. Parce que la différence entre un roman adulte et un roman jeunesse, c'est que dans le roman adulte, l'adulte justement va pouvoir piocher facilement ce qui lui parle en fait, va pouvoir facilement s'identifier, va pouvoir comprendre des thématiques sous-jacentes. Ce qui est important dans un roman jeunesse, c'est que là par contre, il faut bien identifier les thématiques que chaque personnage va porter parce que c'est quand même un livre qui doit apprendre quelque chose aux jeunes qui va le lire. On est sur une tranche d'âge entre 12 et 18 ans, donc c'est important qu'on se cale sur des thématiques qui parlent aux enfants de cet âge. Vous êtes toutes en train là de réaliser votre trame. Est-ce qu'on parle un peu méthodologie et quel outil vous avez utilisé aujourd'hui pour faire quoi ? Sur les brillants conseils de la coach, j'ai brillamment ouvert mon logiciel Excel pour commencer la timeline. Du coup, pour concentrer tout ce qu'on a vu hier et ce matin en peaufinant un petit peu l'enchaînement des arcs narratifs. J'ai fait un découpage au plus précis que je peux à l'état actuel des choses en termes de scènes, on va dire, pour faire une timeline dans Excel avec tout le déroulé à peu près de mon tome 5. Moi, comme Aline, j'ai ouvert mon tableur Excel et j'ai listé tous les grands moments de mon intrigue. Après, je les ai organisés dans l'ordre chronologique pour savoir vraiment le déroulé de l'histoire. Là, il me reste à ajouter aussi les petites scènes de transition et à voir aussi s'il en manque encore pour ajouter ce qui manque pour que le roman soit plus fluide. On arrive dans le gros du boulot. Alors, pour le coup, j'étais plutôt en train de chercher des idées. Donc, j'étais dans mon écriture, tu vois, j'ai pas lâché, donc je suis pas mauvaise élève. Regarde. Du coup, moi, j'étais surtout sur Google Drive. J'ai repris ma trame de l'année dernière, presque de zéro. Je me suis vraiment concentrée sur ce que je devais modifier. Et du coup, j'ai aussi fait une sieste.
qui est un outil pour Tout à fait. l'auteur et Parfois. le lecteur. Tout ça, c'est très important de dormir parce que les idées me sont apparues et du coup, j'ai trop d'idées. Tout veut sortir d'un coup, sauf que j'écris pas aussi vite que dans mes pensées. Alors, mercredi, j'ai une timeline qui est à peu près propre et cohérente. Donc maintenant, je vais essayer d'aller le plus possible dans le détail, faire l'appel de tous les personnages, voir si j'en ai pas oublié en route. Comptez-vous, c'est ça. Je veux voir qu'une seule tête. Tu vois la colonne de 54 couleurs, scènes, ok, oui. colonne de couleurs, si c'est de la même couleur, c'est que c'est le même jour. Moi, j'aurais bien fait une colonne code de couleurs par intrigue pour voir comment se répartissaient tes intrigues sur le fil. En fait, par exemple, l'intrigue avec... Voilà, tu vois, tu peux dire, il y a cette problématique-là à résoudre, tu vois. Donc, combien j'ai de scènes et comment ça se répartit sur l'ensemble de mon roman. Ouais. Tout ce que j'ai dans la tête, là, de le mettre dans l'ordre chronologique, c'est très compliqué, mais j'y arrive. Tu déplaces les choses avant, après, comme je t'ai montré. Exactement. Ça marche. Ça marche, il y a toujours une nouvelle idée qui surgit, donc du coup, elle rechange tout, mais c'est pas grave. C'est vraiment une nouvelle idée, c'est-à-dire que c'est... Non, Pas une c'est une idée. idée qui arrive quand même dans la continuité de ce qui est déjà présent. Justement, je pense que là où j'ai des trous entre des moments, j'arrive à combler ce qui manque. Ah oui, t'es déjà dans Presque. la couture fine, on va dire. T'es Quasiment. déjà en train de combler les trous. D'accord. Pour mon côté rebondissement, tout ça, donc je viens de trouver les intentions de mon antagoniste face à ma protagoniste et je trouve que du coup mon histoire est beaucoup plus intéressante. Elle prend forme et je prends plaisir à écrire juste le plan. Donc j'ai hâte d'écrire en entière. Un auteur qui prend plaisir à écrire un plan, moi je dis ça, c'est à garder quand même. C'est à garder. Parce que généralement, dès que je leur dis on va faire un plan, ils me font j'aime pas les plans, ouin ouin. Enfin bon, voilà quoi. Du coup, en ce moment, je suis en train de dérouler l'intrigue de l'histoire et du coup de voir un petit peu les plot twists. Et du coup, on est en train de se rendre compte qu'il faut un deuxième tome. Ce n'est pas donc pas 4 mais 6 romans 7 jours. Non, et pour le coup du tome 2 pour Gwendoline, ça par contre c'est vrai. Ce matin, j'ai vraiment consacré presque 2h30 rien que à Aline parce que c'était la plus avancée d'une part par rapport à sa trame et qu'il lui manquait vraiment que les petites scènes intermédiaires. Évidemment, on ne peut pas faire un plan jusqu'au boutiste, on va dire, en 7 jours, surtout que quand on est dans des scènes d'action, dans des romans où il y a des batailles, etc., on sait très bien qu'il y a toujours des ajustements à faire, donc il y a toujours des choses qu'on fait quand on écrit. Moi, ce que j'ai vu, c'est 2 choses. C'est d'une part que Aline était presque au bout et qu'en mettant un gros coup de collier maintenant, elle allait réussir à finir 90% de son plan aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a besoin aussi de temps d'écriture pour finir son tome 4. Aline est une auteure professionnelle, elle vide sa plume, donc c'est important pour elle de tenir cet objectif-là aussi. Donc c'est pour ça que j'ai consacré vraiment ma matinée à l'aider pour finir une trame qui finalement se rapproche très clairement d'un chapitrage. Ensuite, j'ai aussi aidé Gwendoline, parce que Gwendoline a beaucoup travaillé sur sa romantaisie. Elle a eu plein d'idées. Il me manquait des choses, c'est-à-dire que je pense qu'elle a eu dans sa tête un POV très féminin, donc elle voyait bien tout ce qui se passait du côté de son personnage féminin et elle a occulté en grande partie le personnage masculin alors qu'elle m'annonce de base un double POV homme-femme. Donc je l'ai fait réfléchir à tout ce qu'elle devait raconter sur son personnage masculin. Et donc là maintenant, on passe sur le côté vraiment fiche de personnage. L'idée étant de travailler davantage tout ce qui est background, tout ce qui est traumatisme, besoin profond, désir, etc. des personnages, parce que je pense que maintenant ça va se jouer là pour réussir à délimiter clairement les scènes. On a réussi à trouver une thématique pour son roman, donc par rapport à son personnage principal, on sait quel est le message que le personnage porte. Maintenant, il va falloir pouvoir mettre tout ça comme il faut, et pour tout bien mettre et trouver les petites évolutions des personnages et calibrer les obstacles par rapport à ces évolutions, maintenant il faut vraiment s'emparer des personnages à fond. Ce qui veut dire que là, je dois m'occuper d'Aurore et Léna, et elles sont toutes les deux en train de finir de créer les grandes scènes de leur plan. Donc on va dire qu'elles vont avoir très bientôt un plan fini à 100% elles aussi. Donc ça me satisfait, je me dis qu'avec un petit peu de chance, demain soir, tout le monde aura presque bouclé son projet. Maintenant je mets un petit bémol parce que je sais que Gwendoline et Aurore écrivent aussi sur leur projet actuel en parallèle. Donc il faut que je vois ce que ça donne. Mais en attendant, on a très très bien avancé. Je suis très fière d'elles et elles ont vraiment bien travaillé. Aline a terminé en fait hier le chapitrage de son tome 5. Donc ce fut un grand moment. Et ce matin, c'est Aurore voilà, qui a terminé à son tour.
et qui va pouvoir nous dire un petit peu cette expérience qu'elle a vécue en fait. C'est très intense, très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. J'ai pu mener mes personnages où je voulais les amener. J'ai pu écrire tout ce que j'avais envie d'écrire dans mon plan. Mais voilà, on a beau avoir les idées dans la tête, les mettre à plat, les organiser, les mettre sur la ligne temporelle, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc je suis très contente d'avoir fini, d'avoir enfin ce plan bien détaillé. En quoi j'ai pu t'aider, moi? À organiser mes idées. Tout simplement parce que je sais que j'ai tendance à me disperser, je suis très impatiente donc je veux tout de suite et du coup ça m'a permis de me recentrer sur les intrigues secondaires qui me manquaient, que j'avais pourtant en tête mais que je n'exprimais pas. Merci Karine de m'aider à me recentrer et à m'organiser. J'ai réussi à finir mes scènes pour le premier tome de ma romantaisie, donc voilà, je suis contente. J'ai éclairci ce que je voulais, mon plan est presque terminé, j'ai plus de 100 scènes décrites quand même, mais j'ai toujours un personnage que je dois tuer quoi. Plus il y a de mort, mieux c'est. C'est la Karine du montage. Première info, ne bouge pas de là, je t'ai mis un petit bonus juste après. Et deuxième info, voilà, j'avais envie de conclure quand même cette semaine au campus parce que j'ai pas pu faire de outro comme il faut, tout simplement parce que derrière, eh bien, j'avais un autre événement au même endroit et j'ai vraiment enchaîné. Mais j'ai surtout envie de te dire qu'un roman, ça tient pas par magie, ça tient parce qu'il y a une structure derrière. Et que si ça te plaît d'étudier cette structure et de trouver de l'aide pour pouvoir réaliser la tienne, eh bien, il te suffit de me contacter. Je donne des coachings, je fais des ateliers, des formations, des campus d'écriture. Donc, tu as plein de choix possibles pour enfin avancer sur ton chemin d'écriture. Et maintenant, place au bonus. Bisous, bye. Elle est partie. Elle sauve les pieds de table. En plein sauvetage du mobilier de la location. La chienne était calme jusque-là. Une petite peur là, en mode Zach il se réveille d'un mauvais rêve et tout, en pleine bataille, il prend un gros coup sur la tête, et là d'un coup il est vaseux, il se réveille, et il est dans la taverne, et il y a Milo qui est en train de passer le coup d'éponge sur le comptoir et tout. Qu'est-ce que tu fous? On va rentrer là, c'est fini. Il y a son père qui est en train de mettre les chaises sur les tables et tout, il y a sa mère. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un CRM, mais c'est un truc de malade quoi. Ne faites pas cette fin. Non, votre personnage ne se réveille pas sur une île déserte et était juste naufragé après avoir vécu 120 jours d'épreuve. Non. Comment tu n'as écrit? Est-ce que vous avez des propositions pour tuer une... C'est quoi une sirène? Elle s'est tremblée avec une pistache. Elle est allergique à la pistache. Okay. Je tue pas. Elle tu tues pas de sirène, toi? Ah, t'es vraiment bizarre comme auteur. Elle a sniffé la pistache. Elle a sniffé la pistache. Elle a fait un bad trip là. Autrement dit, un truc important quand vous êtes auteur, ne regardez pas les sorties littéraires des autres auteurs pendant que vous êtes en train de créer votre plan, parce que tout peut partir en vrille. À la pistache. À la pistache.